Aller plus loin sur le sujet, nous accueillons Maître Suleiman Omarji, avocat dans le droit numérique. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Cet influenceur réunionnais aux plus de 4 millions d'abonnés aurait proposé donc illégalement des conseils financiers à ses followers, fait la promotion d'investissements en boursier à très haut risque. Aujourd'hui, que risque-t-il ? Alors, en termes de peine, il y a certainement une infraction qui s'applique, l'infraction d'escroquerie, et même un influenceur n'est pas au-dessus des lois. C'est juste le vecteur, le support par lequel l'information dont il a fait la promotion, ce support il est numérique, mais comme dans la vie réelle, les infractions du code pénal ont vocation à s'appliquer. J'ai pas exactement le quantum de la peine, mais pour moi il s'agit manifestement d'une escroquerie. Il s'agirait d'une escroquerie, donc une peine pour escroquerie pourrait être appliquée. Le gouvernement, on l'a entendu, a lancé une série de réunions, de consultations publiques dans le but de mieux encadrer ces pratiques. Vous aussi, vous êtes d'accord avec ça ? Il est nécessaire d'agir vite. Dans quel domaine ? Alors, il faut savoir que dans l'univers réel ou dans l'univers virtuel, les règles du monde réel ont vocation à s'appliquer. Et aujourd'hui, quelqu'un qui va faire la promotion d'un produit ou d'un service est assujetti à une obligation de transparence. Il doit être très clair, surtout lorsqu'il va vendre un produit. Eh bien, comme il le vend dans le monde réel, les règles qui s'appliquent sur le produit qu'il vend dans le monde réel s'appliquent au message qu'il va pousser dans l'univers virtuel. L'enquête verra si le message qui a été poussé par les personnes mises en cause est manifestement constitutif d'une infraction, donc on laisse l'enquête décider de cela, mais ce qui est clair, c'est que c'est une sorte d'Eldorado et le public ne sait plus distinguer l'information qui peut être vraie et vérifiée de celle qui est une simple promotion qui est financée. Lorsqu'une marque va financer un message, il est important que le consommateur, que l'utilisateur comprenne ou soit informé qu'il s'agisse d'une pratique commerciale à des fins de marketing. Les influenceurs n'affichent pas systématiquement ce message. Nous avons des règles. Nabila Bellatia a été condamnée pour une infraction, enfin pour ne pas avoir été très clair, pour avoir fait la promotion d'un produit type financier Bitcoin. Je pense qu'à travers cette promotion, il s'agit de responsabiliser et de professionnaliser un métier naissant, la profession d'influenceur. Et demain, ce sera aussi la journée mondiale de protection des données. À quoi faut-il faire attention, justement, lorsqu'on navigue sur Internet aujourd'hui ? Alors jamais aujourd'hui dans l'histoire du web, la donnée n'a été au cœur finalement de toutes les envies et en plus encore la donnée personnelle. Alors depuis quelques années, on a le RGPD qui protège nos données personnelles. Les influenceurs s'alimentent de données personnelles et le public est de plus en plus jeune et malheureusement parfois un peu plus facile à convaincre. Donc ce qu'il faudrait inviter lors de cette journée sur les données du numérique, c'est de responsabiliser, c'est de plus chercher des sources fiables avant de se lancer dans une quelconque contractualisation en ligne. Il y a des moyens simples de les identifier ? Moi je pense que un moyen très simple, c'est taper sur Google et recueillir le nombre d'avis qu'on a sur une pratique ou sur un influenceur. Ça peut être un indicateur intéressant. Ensuite, on a des sites officiels qui peuvent vérifier, par exemple comme le site Les Décodeurs du Monde, qui apporte une information après avoir vérifié la pratique et qui offre un indicateur pour éviter de se faire flouer. Le risque est comme dans l'univers réel, il existe, mais c'est à chacun de se responsabiliser pour éviter de se faire tromper.